Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui va concerner le signe du Scorpion. Alors, si vous avez votre signe solaire en Scorpion, votre lune en Scorpion, ou bien encore votre ascendant ou votre Vénus en Scorpion, cette guidance est faite pour vous. Elle va concerner les prochaines semaines, les prochains mois à venir sur l'aspect love, sentimental, émotionnel de votre vie. Avant toute chose, je vous remercie d'être ici. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, à activer la cloche de notification, liker, commenter, partager. C'est un petit geste pour vous, mais pour moi, c'est beaucoup. Voilà, donc comment va-t-on procéder? Nous allons débuter cette guidance par vous, c'est-à-dire quelles sont les énergies qui vous accompagnent, donc quel mood, quel état d'esprit vous êtes actuellement. Ensuite, nous verrons ce qui arrive vers vous, personnes, situations, donc pour ces prochains mois, ces prochaines semaines. Et ensuite, nous verrons la résultante, en fait, de ces énergies. Voilà, dans les grandes lignes, ce qu'on va faire dans cette lecture intuitive. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vous accompagne, vous qui êtes du signe du Scorpion, sur ces prochaines semaines, ces prochains mois? Alors, pour commencer, j'ai tiré dans le tarot de Marseille un arcane majeur et un arcane mineur. Alors, vous êtes représenté par la Lune. La Lune, c'est une carte de potentiel créatif, d'imagination, mais aussi c'est la polarité féminine, yin, des énergies, et c'est aussi parfois le doute, l'angoisse, les insomnies, le côté maternel, maternant. On va voir avec l'arcane mineur et une 8 de bâton. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive vite vers vous. Est-ce que c'est une soudaine inspiration, une créativité? Parfois, on dit aussi que la Lune est une carte de déménagement. Écoutez, on va approfondir avec le Osho pour en savoir un peu plus. Très très belle reine de denier avec le partage. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que tel que vous êtes, là, ami Scorpion, la reine, c'est pas parce que c'est une reine que ça ne concerne que les femmes, c'est un message symbolique. Donc, c'est une énergie qui peut vous concerner aussi bien si vous êtes homme que femme. Tout comme d'ailleurs l'énergie de la Lune, qui est un symbole plutôt féminin, mais on a tous en nous du féminin et du masculin. Donc avec la carte du partage, on sent que vous êtes quelque part, j'ai envie de dire, un peu à l'image d'une mère nourricière. Vous aimez vous occuper des autres, vous aimez donner aux autres. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre vraiment de la mère symbolique. Hein, ok, on parle en tant qu'archétype, c'est-à-dire que encore une fois, si vous êtes un homme, notamment si vous êtes un père, ça peut totalement être votre énergie. C'est-à-dire ce besoin de donner, de partager, de rendre heureux les autres, de les nourrir, de les éclairer aussi avec la bougie. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la transmission du partage. Allons voir avec le Béline. Repli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, recherche, quiétude. Moi, j'ai le sentiment, ami Scorpion, justement, avec cette lune et ce 8 de bâton qui peut vouloir dire aussi qu'au prochain cycle lunaire, alors moi, je publie cette guidance en février, mais là, c'est à prendre au moment où vous regardez cette guidance, bien entendu. Ça peut vouloir dire qu'assez rapidement, vous allez être justement dans cette énergie très maternelle, très maternante, très don de soi, très générosité, mais qu'en même temps, vous allez avoir besoin de solitude pour recharger vos accus, peut-être aussi pour penser à vous, pour retrouver de la tranquillité, de la quiétude, que vous allez sûrement avoir besoin de calme pour pouvoir vous ressourcer et vous recharger. Oula, c'est très cohérent hein, comme énergie pour l'instant. Et vous avez le rêve. Alors le rêve, vous voyez, avec la lune, quand je vous parlais du monde de la nuit, de l'imaginaire, c'est aussi le monde des songes, de l'onirisme. J'ai l'impression, c'est comme si en ce moment, vous étiez peut-être fatigué et que vous avez besoin de beaucoup dormir, de, comme je vous le disais avec le cloître, de solitude, de vous retirer
Vous voyez, un peu comme une vague, vous arrivez vers les gens, vers les autres, vous avez envie de leur donner, de partager avec eux, et ensuite vous vous retirez parce que vous avez besoin de dormir, de récupérer, de vous ressourcer dans vos rêves, dans vos nuits. C'est un message très très particulier, hein. Ça, évidemment, ça ne pourra pas résonner avec tout le monde, mais là, en tout cas, les cartes nous donnent un signal très très fort. Vous avez eu 2 cartes au lieu d'une, avec le petit Lenormand. Donc allons voir. Vous avez la clé, réussite, succès, solution, et avec les étoiles, espoir, souhait, connexion. J'ai l'impression que vous allez avoir la clé et, comment dirais-je, quelque chose qui se débloque dans une situation peut-être actuelle, émotionnelle, même peut-être de problèmes d'insomnie, et cetera, qui est pas forcément évident pour vous-même, pour vous stabiliser au niveau émotionnel en ce moment. Peut-être que vous avez pas mal de hauts et de bas aussi au niveau des humeurs, et on sent que c'est dans ce retrait, en fait, par rapport aux autres. On sent que c'est dans cette réserve, dans le fait de vous appuyer sur du repos, par des nuits récupératrices, par le fait de rêver, peut-être même que la solution à des problèmes que vous avez actuellement, au niveau émotionnel, personnel, bah, la clé justement peut être dans les songes. Peut-être elle peut être dans les nuits, récupératrices. C'est peut-être là que vous allez réussir à débloquer quelque chose émotionnellement. On sent aussi qu'avec les étoiles, encore avec le rêve et les espoirs, tout est permis. C'est comme si on disait que vous pouvez rêver, que vous pouvez espérer le mieux, car vous êtes protégés, vos souhaits sont protégés, et que quelque chose de bénéfique peut arriver à vous si vous vous autorisez à du repos et à vous laisser vous connecter à vos énergies, à vos ressentis, et même, j'ai envie de dire, d'aller plus loin au monde invisible, à ce qui est impalpable, au monde de la nuit, à ce qu'on peut voir, et de vous laisser percevoir et ressentir. On va voir maintenant les énergies qui viennent à vous. Donc, comme je vous le disais, oula, je ne casse pas tout le décor. Comme je vous le disais, ça peut être donc des situations, des gens. Alors, l'arcane majeur, la tempérance. Il y a une énergie de guérison, de récupération, de fluidification. C'est comme si quelque chose allait se remettre à circuler, ami Scorpion. Et ça, c'est plutôt une très très belle nouvelle. J'ai envie de vous dire qu'avec la tempérance également, il y a encore une notion de protection qui est très forte parce que l'ange de la tempérance est un ange gardien. Et il y a un cavalier de bâton. Moi, je ressens ce cavalier de bâton comme quelqu'un ici. Alors, le cavalier de bâton, c'est un cavalier qui clairement n'a pas froid aux yeux. C'est, alors, on va dire que là, c'est plutôt une polarité masculine. Comme je vous le disais avec les cartes précédentes, ça peut être un homme ou une femme, ça c'est indifférencié avec les cartes. Mais en tout cas, on peut voir ici quelqu'un qui peut arriver à vous assez rapidement, on l'avait vu avec le 8 de bâton, et qui a une énergie de courage, de fonceur, vous voyez, de quelqu'un qui n'a pas peur. Alors encore une fois, vous avez eu 2 cartes pour le prix d'une avec Osho cette fois-ci. Ah oui, le conditionnement, c'est quelqu'un de très courageux, hein, et l'abondance. Là, les énergies qui viennent à vous, la personne qui vient à vous dans les prochaines semaines, les prochains mois, mi Scorpion, c'est quelqu'un qui potentiellement amène avec lui ou avec elle une énergie de guérison, une énergie de communication. C'est quelqu'un qui a envie de parler. C'est quelqu'un aussi peut-être qui fait ce qu'il dit avec le cavalier de bâton, parce que le bâton, c'est l'action. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est assez fonceur. C'est quelqu'un aussi qui se défait des conditionnements, qui ne veut pas être dans la masse, qui n'est pas un mouton. C'est quelqu'un qui vraisemblablement aussi est un peu rebelle, vous voyez, se contrefiche éperdument de ce qu'il faut faire, du qu'en dira-t-on. C'est quelqu'un qui sait s'émanciper. C'est quelqu'un dont la personnalité est quand même bien trempée, si vous voulez. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, voilà. Et c'est quand même le roi de la reine. Vous voyez, vous avez eu la reine de feu, et là, vous avez le roi de denier, avec l'abondance. C'est quelqu'un aussi qui sait ce qu'il veut,
qui lui aussi est très généreux, s'est donné justement, a envie de partager également. Et vous voyez avec cette lune et ce soleil, donc cette lune, hein, et ce personnage qui peut arriver ou qui est déjà dans votre vie. Attention, si vous êtes en couple, ça peut parler, si vous êtes vraiment engagé avec quelqu'un que vous aimez, ça peut parler de votre partenaire aussi actuel. Cette personne, voilà, c'est la lune à rendez-vous avec le soleil, ce sont les 2 astres et quelque part, il y a une complémentarité, même dans la différence, qui est très forte. Et donc, cette reine et ce roi sont faits pour être ensemble. Vous voyez, hein? Ensuite, le Béline nous parle de ruines, effondrement, sacrifice, rupture, dépendance. Anéantissement, mélancolie. Alors, n'ayez pas peur. Moi, j'ai le sentiment que ça ressemble beaucoup à la tour du tarot de Marseille, où le message de la tour, c'est vraiment ce qui ne marche pas doit être déconstruit. Ce qui ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus dans cette union ou dans cette future union à venir par rapport, par exemple, à vous, il y a cette personne dans des schémas personnels, émotionnels que vous avez à travailler pour les déconstruire, pour partir sur de nouvelles bases, il est temps de faire table rase. Sinon, le danger, si vous voulez, si vous ne faites pas un certain reset, c'est que justement, vous prenez le risque d'un effondrement sans que vous ne puissiez rien contrôler. Mais vous voyez, c'est très beau parce que sur cette ruine, vous avez une victoire. Donc ça veut, à mon avis, vraiment dire que vous allez réussir à surmonter cet obstacle, cette épreuve. Il y a vraiment une notion d'avoir le courage de s'interroger justement sur son sens du sacrifice, sur la codépendance, sur aussi des moments dans sa vie, parce qu'il y a mélancolie avec la lune dans votre énergie. On a vu aussi qu'il pouvait y avoir aussi des états d'âme, parfois aussi la nuit noire de l'âme, la déprime, la dépression. Et on sent qu'il y a une victoire là-dessus parce que je pense que l'énergie qui vient à vous et que la personne qui est avec vous, qui va venir à vous, saura surmonter ça aussi avec vous. Et que ensemble, vous êtes plus fort potentiellement et qu'en tout cas, vous avez la possibilité, les moyens de surmonter cette épreuve. Oui, parce que là, vous voyez, sur la ligne de ce qui vient à vous, on a quand même la carte du consultant, conjoint, époux, partenaire. Et pour moi, là, c'est vraiment le partenaire qui est dans votre vie. C'est comme ça que je l'entends, je perçois le message, ou la personne qui vient. Vous voyez, je pense que cette personne va réussir à surmonter ses propres démons, va réussir aussi à se remettre en question sur ce qu'elle doit laisser s'effondrer dans sa vie émotionnelle pour en sortir grandie. Et vous, c'est pareil de votre côté dans votre cheminement. Ensemble, je pense que vous avez de belles victoires à accomplir. Alors du coup, je suis très très curieuse de connaître la résultante de ces deux énergies. Alors, on a le mat, qui est vraiment une énergie de nouvel élan, de spontanéité, de fraîcheur, de folie aussi, hein. Parfois, ça peut être aussi une énergie d'instabilité. Avec un roi de denier, non, ce n'est pas une énergie d'instabilité. Vous avez 2 fois le roi de denier. Malgré peut-être les incertitudes, l'instabilité, il y a quelque chose qui se fixe, ami Scorpion, dans votre vie d'ici là, le printemps. Quelque chose qui se stabilise. Ça valait la peine de cheminer aussi longtemps, à mon avis, de dépasser toutes ces instabilités, ces obstacles, ces incertitudes, ces doutes, ces angoisses, car l'énergie qui arrive à vous et la stabilité qui s'annonce sont, à mon avis, très très porteurs et très rassurants pour vous. Regardez, c'est magnifique. Vous avez encore la 14 avec Osho, l'intégration. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, amis Scorpion, mais là, vous avez plein de cartes similaires dans des jeux différents. Donc c'est vraiment que le message est totalement renforcé. Je note aussi que dans vos énergies et dans l'énergie de ce qui vient à vous, donc là on sent bien que c'est l'énergie de votre partenaire ou de votre futur partenaire, il y a vraiment une énergie d'intégration. On sent que là c'est vraiment, quand je vous le disais, c'est vous deux. Là vraiment on parle de vous deux dans ce tirage et de ce que ensemble vous allez réussir à faire.
Avec l'intégration, c'est comme si vous arriviez enfin à un équilibre ensemble. Quand je vous disais, la lune ou le soleil, bon, prenez ça dans le sens parce que ça me rappelle cette chanson, voilà, le soleil a rendez-vous avec la lune. Il y a un rendez-vous, il y a un rendez-vous important et vous allez réussir ensemble à intégrer une expérience et à mon avis, à être beaucoup plus fort en dépassant ces obstacles. La grâce, c'est magnifique. Compassion, inspiration, bénédiction, protection, éveil spirituel, médiumnité. Là, à mon avis, ce dépassement des épreuves, le fait aussi de les dépasser ensemble, ça va vraiment vous ramener une espèce de bénédiction, d'immense joie qui va vous rendre vraiment plus fort. Il y a une forme d'élévation dans la grâce. C'est très très beau, hein. Et puis, encore une fois, vous avez eu 2 cartes pour le prix d'une avec l'oracle des miroirs. Vous avez l'amitié. Pour moi, en fait, ça va tellement renforcer la relation, en fait, le fait que vous dépassiez peut-être votre dark side, votre partie sombre, le fait aussi peut-être que vous dépassiez ensemble des épreuves. Il y a une forme d'amour, comme une élévation, vous voyez, du degré d'amour. C'est comme si votre amour devenait de plus en plus élaboré, de plus en plus beau, de plus en plus élevé, que ça va au-delà de l'amour séduction superficielle, de l'amour amoureux, ça va vraiment dans un amour inconditionnel. Vous voyez, vraiment un amour, on parle de la grâce, un amour à toute épreuve, un amour qui va au-delà des difficultés, où on peut compter l'un sur l'autre, vous voyez, avec la carte de l'amitié. On est soudés, on est complices. Oh là là, clairvoyance, et vous avez quand même 2 fois, un médiumnité, clairvoyance. C'est comme si, ça vous connectait, je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure et ça, c'est beaucoup votre énergie, amis Scorpion. Puis avec votre signe, il y a quelque chose, hein, de très fort avec ça. C'est comme si ça vous permettait de voir plus loin. C'est comme si ça vous connectait, en fait, le fait, d'écouter vos ressentis, de vous connecter à votre intuition et ensemble de surmonter les épreuves et de faire grandir votre amour. On dirait que ça vous permet vraiment d'accéder à un niveau supérieur et mais d'amour, mais pas que, comme si vous aussi, ça vous permettait de voir plus loin, de voir plus haut, de voir plus grand. Il y a vraiment, quelque chose, de très, très fort dans l'invisible, on dirait qui se joue avec votre union. Waouh! Après avoir eu encore la lune, on a le soleil, hein. Donc, si j'ai un titre pour cette guidance, ça sera vraiment «Le soleil a rendez-vous avec la lune». Il y a vraiment une complémentarité d'énergie, c'est formidable. Donc le soleil, réussite, victoire, succès, hein. C'est une très, très belle épopée, à mon avis, qui vous attend, amis Scorpions, dans les semaines, les mois qui viennent au niveau sentimental, affectif. Ça va être un peu une aventure, une exploration humaine. Si vous êtes en solo, il est quand même probable là, avec les énergies, que je perçois, que je ressens pour vous, que quelqu'un rentre dans votre vie d'ici là le printemps, hein, et que ce soit vraiment pas une rencontre anodine du tout. Si vous êtes, déjà en couple, c'est un très, très beau, signal de restabilisation, d'abondance et de dépassement des obstacles, malgré, la dureté parce que on sent quand même qu'il y a des choses qui sont pas évidentes à dépasser, mais mon Dieu, avec la grâce, l'amitié, l'intégration, le soleil, que vous dire d'autre? Vous avez en plus le soleil, les étoiles, la lune, enfin, moi je vous dirais, amis Scorpions, les étoiles sont alignées pour vous, hein. Là, vous êtes, vraiment protégés, hein, par l'univers, par les étoiles, par ce que vous voulez, mais en tout cas, il y a quelque chose, un message très puissant et très réconfortant. Nous allons voir maintenant avec l'oracle des mémoires akashiques le focus, le coup de projecteur, quelle énergie vous devez voir justement dans les prochains mois. Le syndrome du sauveur. Alors vous voyez, c'est marrant, cher Scorpion, quand je vous disais, vous êtes un peu là, en ce moment, dans une énergie, maternante. Le fait de vouloir, s'occuper, vous voyez, c'est un peu comme, une maman chat qui voudrait s'occuper, de ses chatons, que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit bien nourri, que tout le monde ait chaud, soit protégé, vraiment prendre soin.
c'est bien, mais comme je vous le disais en préambule, vous allez avoir besoin de vous recharger. Vous allez avoir besoin de, faire attention à vous. Parce que je sens qu'il y a un peu, quelque chose de l'ordre du burn. Vous voyez, avec la 8 de bâton et la lune, on vous dit: «OK, c'est très bien, hein, d'être généreux, mais on ne peut pas être généreux si, on est, à 2 doigts du burn». Vous voyez? Et pour moi, le syndrome du sauveur vient mettre un coup de projecteur sur ça. Pour moi, là, ça vient vous dire: «Attention, porter, oui, être responsable, oui, aider les autres, oui, aimer prendre soin, oui, mais pas au prix de votre sacrifice». Souvenez-vous, on avait eu la carte avec la ruine, sacrifice, rupture, anéantissement, dépendance. Moi, j'ai beaucoup entendu sacrifice et dépendance. Il faut laisser les autres s'autonomiser. Il faut aussi que vous vous délestiez. Parce que là, je pense qu'actuellement, avec cette énergie, vous en portez plus que vous ne pouvez en porter actuellement. Et ça, ce n'est pas bon ni pour vous, ni pour vos relations actuelles, ni pour les relations à venir. Donc, délestez-vous, amis Scorpion. Ça va être sûrement la leçon, l'apprentissage capital que vous allez devoir intégrer ces prochaines semaines, ces prochains mois. Je vais enfin finir par une petite carte de l'oracle des anges. Alors, potentiel créatif. Ça reconnecte avec l'énergie de la lune, hein. C'est une énergie de créativité, d'imagination. Allons voir le message de l'oracle. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. C'est très beau. Laissez-vous porter par vos rêves, par votre intuition, par votre inspiration. Je crois qu'il y a quelque chose dans lequel vous pouvez puiser, qui est une espèce de ressource un peu cachée, profonde, peut-être même insoupçonnée, dans laquelle vous n'avez peut-être pas encore puisé, en tout cas pas consciemment, et qu'il est temps de vous laisser porter justement par toutes ces intuitions, ces perceptions, ce savoir intérieur que vous avez, qui est porteur, qui est créatif et qui est aussi une marque de sagesse et qui peut vous aiguiller même dans des périodes où vous avez l'impression que c'est obscur, que c'est difficile de naviguer et de sortir un peu de la nuit du tunnel. Voilà. Donc ce sont de très beaux messages d'espoir. Je vous laisse avec ces très très belles énergies. Je vous le redis ici, la chaîne est jeune, on forme une nouvelle communauté tous ensemble. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker, partager. Et puis moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous surtout et à bientôt.